un pays qui reçoit des milliers de personnes venant des autres pays instables pour venir et vivre paisiblement en Guinée, sans l'aide d'aucune communauté internationale. Je pense que la Guinée ne va pas appuyer. On a élu nos différents maires, jusqu'à présent, on les a pas élus. Oui, il y avait un problème sur le plan des textes juridiques qui avaient été votés par l'opposition. Chez nous, il était clair, lorsqu'un maire est élu, c'est les juges qui valident son élection. Une fois que les juges, les magistrats valident, il n'y a pas de recours juridique possible. Malheureusement, sur 343 pouvoirs voulant toujours aller aux négociations, a invité l'opposition à une table de négociation. Et ils se sont entendus sur un partage à l'amiable. Mais il y a eu un problème, puisque c'est un consensus politique. Vous avez vu dans notre rapport que la mise en œuvre de ce consensus a été confrontée à des problèmes parce que justement les élus des différentes circonscriptions se sont rébellés contre ces différents accords qui ont été pris par les partis politiques. Et donc, dès qu'on a commencé les installations, il y a eu différentes manifestations qui se sont passées sur l'ensemble du territoire. Donc, on a suspendu, et c'est ce qui justement a amené le gouvernement à prendre une décision républicaine de suspendre pour le moment les différentes manifestations, parce que justement, nous savons tous que chez nous en Afrique, tous les États ont hérité des forces de l'ordre très mal formées. Nous savons tous que dans nos différentes familles, en général, quand un enfant est raté, quand un enfant échoue, quand un enfant est drogué ou criminel, on avait tendance à l'envoyer dans les forces de l'ordre. On est tous responsables. Et nous, le pouvoir du président Alpha Condé a hérité des forces de l'ordre qui sont mal formées, mal recrutées. Et chaque fois qu'il y a des manifestations, il y a des bavures policières. Il y a des bavures policières. Parce que les gens ne sont pas formés. Ils n'ont pas toutes ces capacités et il n'y a pas tout le matériel nécessaire pour faire face à cela. Donc ces bavures policières ont entraîné des morts. Donc le gouvernement, ne voulant pas que ça continue, a suspendu, malgré que c'est constitutionnel, les marches. Mais le gouvernement a pris la décision de suspendre, puisque c'est ce qui cause les morts. Vous n'avez pas entendu que le gouvernement est allé dans une région pour faire un massacre. Vous n'avez pas entendu que le gouvernement est allé dans une ville pour tuer des gens. Vous avez entendu qu'il y a des manifestations qui entraînent des morts. Ces manifestations, souvent, sont infiltrées également par des bandits et par des voyous. Et donc, ça crée l'amalgame entre les militants et les bandits. Et vous savez qu'on est en politique. Dès qu'il y a un bandit, même un criminel qui meurt, l'opposition peut tomber dessus pour dire « Oh, c'est mon militant », même s'il n'a pas une carte de membre. Donc, le gouvernement a décidé de mettre des enquêtes en place pour déterminer les responsabilités afin de pouvoir corriger. Mais en attendant, ils ont suspendu les manifestations. Ensuite, je vais revenir sur la destitution du président de la Cour constitutionnelle, mon frère Badiaga. Il a été destitué conformément au texte de la République de Guinée. Ils sont 9 magistrats au niveau de la Cour constitutionnelle. 8 magistrats ont mis leur président à minorité. Et ils ont décidé de le démettre de ses fonctions. Vous imaginez un président d'une institution avec 8 magistrats qui sont contre lui, comment cette institution va fonctionner? Elle ne pourra jamais fonctionner parce que même l'ordre du jour qu'il veut peut ne pas être adopté. Parce que ce n'est pas lui qui décide, ce n'est pas lui qui dicte. Il n'est aucune menace, il est une voix. Nous savons tous comment ça fonctionne. On est tous des parlementaires. Ici, on n'est qu'une voix. Chacun de nous ne représente qu'une voix. Donc, à la Cour constitutionnelle, pour des raisons de malversation financière, les autres magistrats, les autres juges ont décidé de le démettre de ses fonctions. Et le président de la République n'a pris qu'un décret pour entériner cette décision des magistrats, validée par la Cour suprême. Qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse dedans? Il faut bien que la Cour, elle continue.
Donc, ça aussi, vous avez la réponse à votre question. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Oui, voilà, vous nous avez posé également la question pourquoi nous avons signé des accords de sécurité avec la Russie. Oui, la Russie, c'est la troisième puissance au monde. Et la Russie est l'un des pays les plus sécurisés au monde. Je pense que la Russie peut nous enseigner ce que c'est la sécurité. La France aujourd'hui, c'est un pays qui n'est pas dans la sécurité parce que tu peux marcher sur les Champs-Élysées, quelqu'un te fusille. Tu peux t'asseoir dans un café, une bombe saute. Ça, c'est pas un pays sécurisé, ça. Tu peux dans le métro, ça saute. Ça, c'est l'insécurité. L'Europe aujourd'hui est dans l'insécurité. Qui veut collaborer avec des pays qui n'arrivent pas à gérer leur propre sécurité intérieure? La Russie est un pays sécurisé et ce pays peut nous enseigner. Pourquoi? Et la Chine également, là on parle de sécurité. Nous avons nos États qui sont menacés par le djihadisme, par tout ce que vous voulez. Donc, c'est dans ce sens que nous avons signé des accords avec la Russie. Ensuite, oui, merci beaucoup. Donc, je vais laisser la parole à mes collègues qui vont continuer et je pense que dans l'ensemble, vous êtes satisfaits de mon intervention. Madame Daffé, attends. Madame Daffé. Merci, Madame la Présidente. Je reviens un peu, on nous a parlé de la démission du ministre Gassama. On ne pouvait pas mettre ça dans le rapport à partir du moment que cette démission a eu lieu il y a tout juste 48 heures. Donc, je voudrais dire que ce n'était pas la peine, on ne pouvait pas mettre ça dans le rapport, alors que le rapport était là depuis déjà des jours. Ça, c'est la première procure. Deuxièmement, c'est concernant l'apatridie. Il y a Honorable Ba qui a demandé. Effectivement, la Guinée a déjà ratifié ça. Ça a déjà passé à l'Assemblée nationale. Nous avons voté cela depuis la session des lois 2017. Donc, pour ce côté, il n'y a même pas de problème. La Guinée a déjà ratifié ça. Ensuite, on nous a parlé de comment on a fait pour l'emploi jeune, comment aider les jeunes. Effectivement, il y a qui est créée, booster les compétences pour l'emploi des jeunes. C'est-à-dire, ce sont des projets qui sont là, les jeunes viennent présenter des projets, c'est comme une sorte de concurrence. Beaucoup de jeunes sont retrouvés autour du ministre de la Jeunesse et le ministre de l'Emploi, avec les financements venus des institutions et les financements mis en place par le gouvernement. Les jeunes viennent présenter leurs projets et les meilleurs projets sont financés. Ensuite, nous avons aussi d'autres projets aussi montés par les jeunes migrants qui sont aujourd'hui financés pour les jeunes. Comme la Côte d'Ivoire, nous avons vu qu'il y a aujourd'hui les filets sociaux qui emploient beaucoup de jeunes à Conakry et à l'intérieur du pays. Non seulement les jeunes, mais nous avons aussi des femmes veuves qui sont prioritaires, des familles pauvres, surtout dans les quartiers les plus démunis. Les gens sont recrutés à ce niveau-là pour pouvoir les utiliser. Ensuite, je vais parler concernant les mutilations génitales féminines. C'est vrai, depuis longtemps, les gens se demandent pourquoi vous faites la sensibilisation seulement. Ce n'est pas la sensibilisation seulement que nous faisons. Vous savez, dans nos villages, les femmes qui font les mutilations, ce sont pratiquement un moyen d'avoir quelque chose. Parce qu'à la fin, lorsque nous organisons des fêtes, celles qui font les mutilations reçoivent beaucoup de cadeaux, reçoivent beaucoup d'argent amené par les familles. Donc on a trouvé nécessaire qu'aujourd'hui, il faut regrouper ces femmes et monter des projets pour financer ces projets. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui en Guinée. On organise ça souvent par zone. On dit cette fois-ci, nous sommes en Haute-Guinée, on dit c'est le dépôt des couteaux. Donc, il y a tous ces couteaux-là entourés de foulards rouges, avec ces femmes-là viennent,
déposent les couteaux et maintenant des projets sont déjà montés pour pouvoir financer afin qu'elles ne retournent pas encore se livrer à cette pratique. Donc voici quelle est la solution aujourd'hui qu'on a trouvée au niveau de la Guinée pour pouvoir un peu arrêter ces mutilations génitales féminines. Ensuite, concernant il y a Honorable Zargo qui a demandé les droits fondamentaux sont souvent privés. Bon, qu'on parle que nos seules sources aujourd'hui sont les radios. Oui, c'est vrai, il y a la radio publique et beaucoup de radios privées, mais on a aussi beaucoup de télévisions privées aujourd'hui en Guinée qui couvrent tous les événements, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance. Donc, ces deux côtés-là, nous avons la participation de toutes ces radios et ensuite les radios rurales à l'intérieur du pays. Ce sont ces radios aussi qui couvrent les événements, que ce soit de l'opposition ou que de la mouvance. En tout cas, si c'est demandé, même la radio publique, la télévision publique, si la demande est faite, tout de suite, ils sont là, présents pour pouvoir couvrir les événements de l'opposition ou de la mouvance. Voilà les quelques réponses que je voulais ajouter. Merci, Madame la Présidente. Je crois que il y a des questions qui ont été déjà prises en compte. Moi, je viendrai pour dire que ce qu'il y a eu en Guinée, c'est très déplorable. Nous déplorons les morts qu'il y a eu dans notre pays lors des différentes manifestations politiques, soit du côté de la mouvance comme du côté de l'opposition, puisque ce sont des Guinéens qui sont morts. Par ailleurs, le gouvernement a pris l'engagement de faire des enquêtes approfondies pour traduire les coupables devant les juridictions compétentes. Espérons que cela se fasse rapidement pour le bonheur de notre peuple, parce que c'est très important. Quand il y a des morts, c'est aberrant. Quand il y a des morts, c'est des pertes des vies humaines que ne souhaiterait pas. Et je pense que chacun de nous est concerné parce que ça peut être la Guinée aujourd'hui, ça va être un autre pays demain. Donc c'est le moment que tout le monde se ravise que c'est très difficile de vivre des situations de ce genre. Parce que tout le monde est embêté, on n'est pas en sécurité. Celui qui a provoqué, celui qui est provoqué, tout est confondu. Tout à l'heure, Ba disait que les bandits aussi, parce que le malheur des uns fait le bonheur des autres, et quand il y a la précarité, ça aussi c'est une traite pour eux, de barrer le chemin aux gens, ramasser des trucs. Et on accuse l'opposition de l'autre côté, que ce sont ces militants-là qui le font. Donc, pêle-mêle, je pense que, comme le gouvernement a pris le bras le corps, de faire une lumière sur ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, dans cette crise que nous traversons, on les salue et on souhaite que cela se fasse rapidement. Je vous remercie.